Ah bah bonsoir tout le monde. L'après-midi, à Guingamp, on gagne 3-1. Mais le score il est flatteur, parce qu'en demi-temps, sur les demi-temps, on a vu 2 PSG. Tout d'abord, celui de la première mi-temps, celui qu'on veut pas voir, celui qui dort défensivement, celui qui joue à la baballe, hein. Sans se procurer d'occasion, il n'y a pas de rip, ça dort, ça va pas assez vite. Bref, en première mi-temps, on a fait n'importe quoi. Et Guingamp en a profité. Tout d'abord, eh ben Colin, je vais pas te blâmer, hein. T'es jeune, et c'est pas ton poste, hein. D'habitude, t'es arrière droit, là, Tourelle, il t'a mis à gauche cet après-midi. Mais quand même, faut dire que Thiago Silva, il t'aide pas non plus, hein. Alors voilà, hein, une relance parisienne, un ballon, on sait pas si tu rates ton contrôle, hein, ou si tu veux la donner à Thiago. Bref, en tous les cas, Coco intercepte et Roux qui marque, hein. Un but de minime. C'était vraiment minable parce que là, mine de rien, c'est même pas les Guingampais qui vont chercher le but, c'est nous qui donnons le but aux Bretons. Et ensuite après, le deuxième but Guingampais, enfin le croit-on, hein, Bénézé, ouais, marque de la tête, hein, mais après il a fallu 1 million d'années pour que Monsieur Turpin il refuse le but, pour soi-disant une faute. Ok, faute, pas faute, hein, c'est limite, c'est léger, mais en tout cas, c'est quand même bien cher payé qu'on rentre à la mi-temps mené à 0, hein, parce qu'en première mi-temps, on n'a pas eu d'occasion. Hein. Ouais, hein. Mine de rien, t'es quand même bien meilleur quand tu rentres que quand t'es titulaire, hein, parce que t'as été invisible, contrairement à ton remplaçant. Et là, on passe à la deuxième mi-temps. C'est Kylian qui change tout. Tourelle revoit ses plans, il fait rentrer Mbappé à la mi-temps, et c'est Mbappé qui a changé tout le match. Parce que mine de rien, il a fallu attendre qu'il rentre pour qu'on ait enfin la vitesse et pour que enfin nos joueurs offensifs se mettent à jouer. Parce que mine de rien, ça dormait en première mi-temps, hein. Limite c'était Gaston Lagaffe, hein. Mais en pire. Aïe 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 aïe. Bon déjà, penalty. Bah oui, la faute elle est indiscutable, hein. Visiblement, hein, Jordani Coco, t'as été formé chez nous, mais visiblement tu nous aimes pas vraiment, hein. Paris, t'as réussi pas du tout, t'as marqué contre ton camp la saison précédente, et là tu concèdes un penalty, bon Neymar qui transforme, hein, il en a pas raté, hein. Voilà, on a égalé les entrées de deuxième mi-temps, ensuite après, deuxième fait de match, hein. Est-ce que Koumeni a poussé Coco, on sait pas, hein. En tout cas l'arbitre n'a pas donné de péno. Et après, bah, c'est là le moment choisi pour que Kylian sorte de sa boîte, hein, marque un doublé et on gagne 3-1. Mais que ce fut difficile. De toute façon, je l'avais prévenu, hein. Aller jouer au Roudourou, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'aller gagner là-bas. Et là, il a fallu un seul homme pour que ça change tout le match. Un seul homme. Et visiblement, Kylian, tu l'as bien digéré, la Coupe du Monde, hein. Contrairement à Di Maria, bien meilleur contre Caen, hein, mais là je l'ai trouvé un peu invisible, notamment en première mi-temps, même s'il tape le poteau en deuxième. Mais ce genre de prestation, hein, tu vas pas nous le faire à tous les matchs. Hein. D'autant qu'en plus, hein, tu vas sûrement retrouver le banc quand Cavani va revenir. Parce que oui, Eddy il n'était pas là cet après-midi. Hein. Tout comme Draxler, tout comme Kimpembe qui était sur le banc. Cavani va sûrement faire son retour la semaine prochaine contre Angers. Ça va pas être facile, hein. Notamment pour Di Maria qui avait vraiment l'occasion de se montrer. Bon, encore un festival de passes ratées, mine de rien. C'était bien moyen, hein, le match. Hein. Et bien après, bah, on va parler d'Nkunku, hein, l'homme le plus en forme normalement de ce début de saison, un peu en dedans, bien meilleur en deuxième, tout comme Berned, hein, qui a bien souffert en première. Mine de rien, Mbappé, rien que sa seule présence sur le terrain, ça vous a tous réveillés. Hein. Parce que c'est lui l'homme du match en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'est Buffon. Hein. Il fait un super arrêt. Hein. Et un deuxième dans la foulée. Même s'il peut rien sur le but breton. Hein. Mais bon, pour l'instant, on est premier, mais on va pas tirer d'enseignement sur 2 journées. Hein. Faudra attendre d'ailleurs que le mercato se finisse. Et pour l'instant, au niveau mercato, on est sur la piste de Wendel. Wendel, non, hein, pas l'ancien bordelais. Hein. Wendel avec 2 ailes, hein, celui qui joue à Leverkusen, même si ça va être compliqué parce qu'il nous manque encore un arrière gauche et un milieu parce que Thiago Motta n'a pas été remplacé. Et là on tient le défenseur central polyvalent, c'est déjà pas mal. Mais il faudrait vraiment vous bouger le cul. Hein.
un Nasser, un Enrique. Va falloir vous bouger le cul, hein. Reste encore 2 semaines. À part ça, ce que je veux voir, c'est la deuxième mi-temps, hein. La première, c'est inacceptable, hein. Surtout à ce niveau-là. Parce que mine de rien, on a quand même laissé les Guingampais prendre confiance, hein. Bon, il a fallu qu'Mbappé fasse le boulot, mais ça a été très compliqué, hein. Bon, bah sur ce, après ça, après le mercato, on va passer au prochain match. Ce sera au parc contre Angers samedi prochain. Bon, normalement, Cavani, Verratti, Kurzawa devraient revenir. On sera presque au complet. Manque plus que certains se remettent à flot physiquement et d'autres en attendant d'éventuelles recrues. Mais ce sera sûrement pas avant le peut-être fin août, voire même mi ou fin septembre qu'on pourra tirer un premier bilan de ce début de saison. Le temps qu'on sera au complet et physiquement bien au top, notamment lorsque la Ligue des Champions va arriver. Bon, sur ce, bye bye tout le monde et allez Paris!